Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. Nous avons ce matin Madame Oniane Sima Claude Kael, voilà. Et elle est présidente de l'association Génération Sénégal. Et Monsieur Ngomo Mouketou Loïc, qui est secrétaire général Association Génération Sénégal. Madame Oniane, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Mouketou, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ça va bien. Alors, vous êtes président et secrétaire généraux, voilà, donc, de l'association Génération Sénégal. Tout à fait. D'accord. Au Sénégal, il y a une génération. C'est la génération des Gabonais au Sénégal ou bien c'est la génération des Sénégalais au Sénégal? C'est toutes les générations qui sont succédées en fait. D'accord, ok. Depuis 1995. Si je comprends bien, c'est une association de Gabonais au Sénégal. Ce n'est pas je ne dirais pas que c'est une association de Gabonais au Sénégal. C'est une association des anciens Gabonais, Gabonais qui sont passés par le Sénégal. D'accord, ok. Pourquoi avoir monté une telle association? Alors, l'idée... Vous voulez faire les gens comme les autres font, les alumni, là, c'est ça? C'est exactement ça. C'est parti des alumni de plusieurs établissements. Et après avoir perdu un des nôtres, qui était très rassembleur, c'est à partir de les retrouvailles aux obsèques de ces derniers que nous nous sommes rendus compte que non, il y avait nous étions on représentait une masse de Gabonais qui avaient séjourné à Dakar, au Sénégal. Et après, c'était de là où vient l'idée de pouvoir de créer cette association. Depuis combien d'années déjà? L'association vit depuis 4 ans, depuis 2019. Donc, si le gars-là n'était pas mort, vous n'auriez pas monté l'association? Non. Là, c'était l'élément déclencheur. C'est l'élément Tout à déclencheur, fait, exactement. tout à fait. C'est vrai que la pensée y était, mais non, bon, il a fallu qu'il y ait Un élément déclencheur. effectivement. Donc, vous montez une association sur la mort de quelqu'un? Hein, monsieur Mouketou? Non, simplement. Ne dites pas ça, non. Comme on le disait tout à l'heure, c'est un élément déclencheur. D'accord. L'idée y était, mais non, bon, il a fallu qu'il y ait un événement D'accord. pour qu'on puisse mettre en place l'association. À ce moment, quand vous décidez de monter l'association, c'est sur quel objectif que vous décidez de monter cette association? Vous voulez faire quoi de cette association? L'objectif pour la mise en place de l'association était d'abord de rassembler toutes les générations qui se sont succédées. Oui. Secondo, c'est de créer un réseau. Nous avons des personnes avec qui nous avons étudié Oui. en rentrant qui ne peuvent pas avoir accès rapidement à un emploi. Oui. Or, nous avons les grands qui sont là, qui sont rentrés avant nous, voilà, qui sont des responsables d'entreprise, qui sont des RH quelque part ou directeurs. Et, voilà, les entrepreneurs qui peuvent faciliter l'accès à ces derniers à un premier emploi. Madame Oniane, est-ce que vous avez pu identifier toutes les personnes qui ont séjourné au Sénégal? C'est un vaste travail que nous sommes en train de faire. Oui. Parce que pouvoir rassembler tout le monde, je vous assure que non, c'est un travail assez compliqué. Oui. Mais nous essayons de toucher toutes les couches, toutes les tranches d'âge pour pouvoir... créer un réseau. Voilà, parce qu'il faut identifier les talents, les compétences aussi. Exactement. Pour pouvoir les orienter. Et donc, vous organisez une soirée caritative le 26 novembre 2002 au Nomade. Oui. C'est ça. Exactement. C'est quoi l'objectif de cette soirée? Faire une levée de fonds? Ou Sur bien se place, faire connaître? Déjà, il faut reconnaître que l'objectif principal de l'association, quand je dis l'objectif principal, c'est vraiment ce sur quoi nous nous apaisantons beaucoup, c'est l'entraide entre déjà les membres, mais en plus soutenir nos frères gabonais. Donc, on s'est rendu auprès d'un orphelinat pour pouvoir leur apporter en cette période de fin d'année un peu de sourire. D'accord. Donc, nous nous sommes dit, bon, à partir de quel est l'événement qui pourrait faire en sorte que nous puissions réunir le maximum de personnes de Génération Sénégal, qui sera aussi un moyen de pouvoir se retrouver, parce que depuis lors, il faudrait que je vous dise que non, c'est la première édition. C'est la première fois que nous organisons une manifestation de ce genre. Et donc, on s'est dit, bon, autour de quel sujet pouvoir réunir, qui puisse aussi toucher le monde. Alors, on a décidé d'organiser une soirée caritative au profit de SOS Moana,
Et derrière cela, beaucoup d'autres activités, j'espère, vont se... En ce moment, il y a combien de membres dans Génération Sénégal, à peu près? 163, exactement. Et vous existez depuis 4 ans. Le premier événement que vous organisez, c'est cet événement-là. Exactement. Mais oui, il vous a quand même eu l'occasion de vous réunir de temps en temps, ou bien? Oui, vous n'êtes jamais réunis? Nous avons organisé des assemblées générales. Et vous avez parlé de quoi? Parce qu'on a l'impression que votre association n'a pas un caractère académique ou bien éducatif. Est-ce que vous avez rencontré, par exemple, des étudiants qui sont en ce moment du côté du Sénégal pour essayer de discuter avec eux Parce qu'on se disait que la levée de fonds, là, c'était peut-être pour aider les étudiants gabonais qui sont au Sénégal. Vous partez des SOS Moana. Enfin, je ne dis rien, mais... Il faut reconnaître que aller aider SOS Moana, c'était plus pour toucher la sensibilité du territoire, du pays. L'entraide se passe aussi régulièrement dans l'association des membres actifs. Nous essayons du moins que nous pouvons soutenir chacun d'entre nous lorsque la personne se retrouve dans une situation difficile. Maintenant, en ce qui concerne les étudiants à Dakar, nous sommes en contact avec... Parce qu'il y a des vrais soucis là-bas, hein. On ne va pas en parler là, mais vous savez que ça a déféré la presse pendant ces dernières semaines. Oui. Donc, nous, on se disait que, bon, voilà des gars qui arrivent, ils vont essayer de nous mettre en contact avec nos frères et sœurs qui sont au Sénégal, dont l'actualité n'est pas souvent réluisante. Du coup, on est à SOS Moana, quoi. On peut vous accompagner. Dans le contact, il est permanent. Il est vrai que l'objectif aussi était de mettre en place un réseau. Nous avons des anciens de Dakar qui sont entrepreneurs. Nous prenons, par exemple, l'école qui se trouve après l'université, après UAM. C'est un Dakarois qui est le propriétaire de cette école. Et aussi, faire en sorte que toutes les personnes qui viennent de Dakar soient intégrées. Tout à l'heure, le président disait que nous sommes en contact permanent avec le président de l'association. Nous ne sommes pas présents quand les événements se font là-bas. D'accord. Il est vrai. Mais au moins, nous attirons l'attention du responsable là-bas, disant que, voilà, réunir les petits, comme ça se passe toujours, comme nous étions à l'époque, sensibilise, prend attaché avec l'ambassadeur ou l'attaché culturel pour que, puisque au Sénégal, il y a plusieurs écoles et il y a des représentants dans chaque école. Dans chaque école. Ces représentants-là sont une croix de communication avec vous. D'abord avec le président de l'association du Sénégal et qui est avec nous. D'accord, ok. Vous êtes la seule association qui regroupe des anciens étudiants du Sénégal au Gabon pour l'instant? À notre connaissance, je pense que non. Nous sommes d'accord. Voilà. En dehors des groupes qui se créent, par exemple, nous avons les Panthères du Sénégal. Ce sont les anciens du Sénégal, mais c'est un groupe qui leur permet juste de pouvoir se retrouver, partager les moments de football ensemble. Alors, le déroulé de la soirée du 26 novembre, qu'est-ce qui va se passer concrètement? On va venir, on mange, on parle, ou bien il y aura des discours, il y aura des propositions? Alors, il y a le déroulé de la soirée. Il y a un panel qui va débattre sur le sujet, sur le réseautage, action sociale, lutte contre la précarité. D'accord. Et une brochette d'artistes, une mini tombola, parce que nous sommes à notre première édition, on ne va pas la rendre, on fait du moins que nous pouvons. Et puis, je pense que j'aurais fait le tour. Oui. D'accord. Panel de discussion, mini tombola, buffet. Prestation d'artistes. Tout à fait. Voilà. Donc, la levée de fonds, il n'y aura pas une levée de fonds? Exactement, si. D'accord. Au cours de la soirée, normalement, dans la foulée, une collecte de fonds se fera de manière à ce que tous les invités puissent participer justement à cette collecte de fonds. D'accord. De manière... dit comme ça, des enveloppes seront déposées à chaque place d'invité. D'accord. Chacun va mettre le montant qu'il peut. Exactement. Ah, ça c'est super, ça. Le minimum a quand même été fixé à 5 000 francs pour ne pas que pour permettre à tout le monde de pouvoir donner au moins quelque chose. D'accord. Merci, Madame Oniane Sima-Claude Kael et Monsieur Ngomo Moukétoulé. Vous voulez ajouter quelque chose avant qu'on se sépare? Ça va se passer où? Au Nomade. À partir de quelle heure? À partir de 19h. L'entrée est gratuite? L'entrée n'est pas gratuite, elle est à 20 000 francs. D'accord. Étant donné que nous sommes une association politique, le Gabon nous a tout donné, il faudrait aussi que nous puissions participer au développement
de notre pays, dont le tracé est la soirée caritative. D'accord, ok. Mais donc vous attendez combien de personnes au maximum? 250 personnes. Ça, c'est bien ça. C'est super. Donc, je rappelle que c'est l'association Génération Sénégal, c'est ça, hein, dont on avait le secrétaire général aujourd'hui et Madame Oniane Sima Claude Kael. C'est ça, c'est pas Gaël, c'est Kael. C'était un réel plaisir de vous recevoir ce matin. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci à vous aussi. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.